Alors bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien là? Alors c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. C'est marqué là-bas. Rabbi Hanina ben Dosa Omer. Rabbi Hanina ben Dosa, il a dit Kol she'irat reto kodemet le chokhmato. Tout celui que irat reto, c'est-à-dire sa crainte de la faute, kodemet le chokhmato, elle passe avant sa sagesse. Si on traduit littéralement, quelqu'un il doit avoir la crainte de la faute. Ouais. Nous on l'appelle globalement la hirat shamaim, la crainte de Dieu. Mais il y a plusieurs catégories. Il y a la crainte de Dieu en général. Après il y a la peur de fauter, hirat ret. Il y a hirat à onesh, la peur de la punition. Et il y a hirat à romemut. C'est-à-dire c'est le plus haut niveau de la crainte d'Hachem, qui est presque assimilable à l'amour de Dieu. Ça veut dire que une personne, elle a peur de la punition, d'accord? Comme un peu les enfants, ils ont peur de prendre une tannée, donc ils vont faire attention de ne pas faire des bêtises parce qu'ils ont peur d'être punis. Il y a un niveau supérieur, c'est iratret. C'est-à-dire quelqu'un, il n'est plus dans une logique infantile comme ça de je vais prendre une tréha, mais il veut faire les choses bien. Il a appris les halachot, il a appris les lois du Shabbat et tout. Et il a peur de faire mal les choses. Ouais, comme si quelqu'un il a préparé une belle table de Shabbat, il va pas mettre au plein milieu une chaîne de vélo. C'est pas adapté. Ouais, quelqu'un il écrit une lettre, il va pas mettre une tache d'huile ou une rature. Donc ça s'appelle iratret. Si la personne elle a peur de fauter, c'est-à-dire elle a peur que son service divin ne soit pas parfait. C'est comme quelqu'un il met les téfilines, il a peur de ne pas les mettre au bon endroit. Quelqu'un il fait l'armida, il a peur de ne pas avoir la kavana. Ça c'est iratret. C'est-à-dire tu as peur d'abîmer ce que tu fais. Ça s'appelle la crainte de la faute. Hirat aromemut, c'est un niveau beaucoup plus haut. C'est que quelqu'un, il a un tellement bon contact avec Hachem, il est tellement bien avec Hachem, il a peur d'abîmer cette relation. Vous me suivez ou non? Comme des fois, je rencontre des gens qui ont des problèmes de Shalom Bayit. Bon, Hachem, il y en a plus, il en reste plus que 2, nos amis au musée de l'homme. Mais souvent, je leur dis, mais vous savez, je crois que vous n'avez jamais goûté le Shalom. Parce que le Shalom, c'est comme une drogue. C'est que quand un homme et une femme, ils sont bien, ils sont dans la communication, ils sont dans la solidarité, ils sont dans la communion, ils sont dans la confiance, ils sont dans le bien-être, ils sont dans le sourire. Ils ont peur d'abîmer ça. Maintenant, quelqu'un qui, en 3 mots, il peut détruire un Shabbat en faisant la gueule, ou en faisant des reproches, ou en embêtant pour des détails, le chèque, le truc. En fin de compte, il va abîmer quelque chose. Maintenant, celui qui se permet d'abîmer, c'est qu'il n'a pas compris la valeur de ce qu'il a. Vous me suivez ou? Ouais. C'est comme si tu prends un diamant pour te curer les dents. Tu dis, mais t'es fou, c'est un boucheron. 23 carats. Il dit, oui, mais comme il a une forme de larme, il est pointu d'un côté, c'est pratique pour enlever les bouts de persil. Mais t'es mal ou quoi? Tu prends un diamant pour faire un cure-dent? Eh ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un il prend son couple pour se défouler les nerfs, il prend ses enfants comme un punching ball, il prend la Torah comme un prétexte, il prend le Shabbat comme un week-end, c'est dommage. Parce qu'il a enlevé la grandeur de la chose. En hébreu, en français, on appelle ça démystifier, désacraliser. Dans la Torah, c'est une faute très grave qui s'appelle Kidvar Hashem Baza. Car la parole d'Hachem, il a Baza, ça veut dire il a méprisé. Baza, c'est comme basé. Ouais. C'est bisayon. C'est-à-dire que quand tu enlèves le caractère sacré de quelque chose, la chose n'a plus de valeur. C'est pour ça que quand des gens ils viennent me voir, ils me disent je n'aime plus mon mari. Genre, je me suis réveillé ce matin, je ne l'aime plus. Comme ça, elle s'est réveillée, une révélation. Tu sais, la dernière qui entendait des voix, on est obligé de la brûler pour la calmer. Ouais. Je sais que c'est très chaud comme sujet, mais ouais. Je lui dis, mais ou le mari, il dit, j'aime plus ma femme. Je dis, mais vous êtes malhonnête. Il me dit, ah bon, oui. Je dis, parce qu'avant d'arrêter d'aimer, vous avez été arrêté d'admirer. Il me dit, oui, comment je vais l'admirer, une hamala comme ça, un brel, un lourd. Je dis, avant d'arrêter de l'admirer, vous avez arrêté de le respecter. Mais c'est vrai, dans ma tête, je me disais, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte, et elle est grosse, il est bête, il est idiot, il ne gagne pas sa vie. Alors je vous dis le secret, c'est un process. Une personne, tu commences par ne plus la respecter. D'accord? Tu lui parles mal, tu vas balader, ou même tu dis rien, ou même tu es hypocrite, mais dans ta tête, tu dis qu'est-ce qu'il est idiot, qu'est-ce qu'il est lourd. Ouais. Quand tu ne respectes pas, qu'est-ce que c'est le respect? Le respect, c'est le droit d'exister qu'on donne à l'autre. Comme par exemple là, vous me respectez. Pourquoi? Parce que je suis grand, parce que je suis beau, parce que je suis barbu? Non. Parce que vous êtes intéressé à ce que j'existe pour vous. Je vais exister
je vais exprimer ce que je contiens. Maintenant, le kavod, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Donc, quand vous donnez à l'autre le droit d'exister, eh bien l'autre, il existe. Vous me suivez ou non? En existant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le meilleur de lui-même. Quand vous voyez le meilleur de l'autre, automatiquement, vous l'admirez. Quand vous admirez le bon de l'autre, vous voulez vous identifier à l'autre. Et identifier, c'est quoi? C'est faire un. Et un, c'est echad. Et echad, ça veut dire un, c'est la même gematria que ahava. Ahava, c'est l'amour. Donc, en fait, aimer, c'est s'identifier à la personne. Vous suivez toujours ou non? Donc, c'est un process. D'abord, tu respectes, ensuite, tu admires, ensuite, tu aimes. Mais malheureusement, dans le sens inverse aussi. Ouais, quand tu ne respectes pas, au bout d'un moment, tu ne fais pas exister l'autre. Donc, tu ne vois pas le côté bon. Donc, tu ne peux plus admirer. Et quand quelqu'un, tu l'admires plus, au bout d'un moment, tu ne l'aimes plus. Maintenant, moi, je vais te donner un exemple par rapport à l'autre. Parce que c'est facile à comprendre et vous êtes touché par ce sujet. Mais dans la vie, c'est pareil. Si tu ne respectes pas ton travail, au bout d'un moment, tu n'admires plus ton travail. Au bout d'un moment, tu n'aimes plus ton travail. De la même manière, si tu ne respectes pas la Torah, au bout d'un moment, tu n'admires plus la Torah. Tu ne vois pas la beauté de la Torah, tu ne vois pas la puissance de la Torah, tu vois pas l'intelligence de la Torah. Moi, par exemple, j'ai eu la chance de ne pas faire d'études. D'accord? Donc, la seule chose que j'ai étudiée après le bac, c'est la yeshiva. J'ai pas appris autre chose. Non, les gens me disent, oui, mais vous connaissez la physique, vous connaissez la métaphysique, l'astrophysique, la chorégraphie, la force de vente, la psychologie, la psychanalyse. Non, c'est rien ça. Tu vas aux toilettes, tu lis un article. Ouais. Quand tu prends la puissance du Raphaïm et tu l'appliques sur un article de psychologie, mais tu l'envoies sur la Lune. Ouais, ça le problème, c'est que les gens ils font l'inverse. C'est qu'eux, ils ont regardé la faculté comme ça et la Torah comme ça. Moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai regardé la Torah comme ça et la science comme ça. Je l'ai remis à sa taille, à sa place. Et cette logique-là, elle fait que tu peux voir la profondeur, la puissance de la Torah. Mais il faut mettre sa tête. Il faut sacrifier des années. Il faut rechercher la profondeur et il faut avoir la soif de comprendre. Celui qui n'a pas le goût, celui qui n'a pas la soif, celui qui n'a pas le chlou d'apprendre, eh bien, il n'apprend rien. De la même manière, tu respectes Hachem, comme tu le respectes, il va exister pour toi, dans ta vie, Ashgaha. Tu vas l'admirer, tu vas voir la beauté d'Hachem, tu vas voir le chesed d'Hachem, et après, tu vas aimer Hachem. Donc vous avez compris que c'est un process. Donc j'ai dit à la personne, tu vois, quand tu es venu, tu m'as dit j'aime plus ma femme ou j'aime plus mon mari. Je fais, tu as été malhonnête, parce que tu as pas reconnu que tu es passé par des étapes. Vous me suivez ou non? Qui c'est qui a envie de manger le gâteau dans lequel il a fait pipi? Personne. Mais c'est toi qui as fait pipi dedans. Oui, toute la journée, la maison elle est moche, la maison elle est moche, la maison elle est moche. Tu vas faire une dépression, chérie. Le magasin il est mal placé, le magasin il est mal placé. Eh bien, les clients ils viennent pas parce qu'il est mal placé. Qui c'est qui l'a dit? Toi. Maintenant, l'autre, il a un magasin fond de cour, au sous-sol, il fait des milliards. Mais il a une émouna, il a une confiance en Dieu, il a une confiance en lui, un bulldozer. Ça s'appelle la locomotive. Locomotive, c'est le fou qui motive. Locomotive. Mais le meilleur train du monde, s'il n'y a pas de locomotive, il s'arrête. Et c'est vrai quand vous réfléchissez, vous savez les trains américains là, qui font 4 km de long, avec 155 wagons, et que chacun il pèse 60 tonnes. Oui, vous êtes impressionné par le train. Vous vous rends compte, il y a 155 wagons de 60 tonnes. Mais il ne faut pas être impressionné par le train. Il faut être impressionné par la locomotive qui tire le train. Parce que la locomotive, si vous avez remarqué, elle fait à peu près la taille de 1 wagon et demi. Comment une petite locomotive comme ça, elle peut tirer tout ça? Vous suivez ou non? Alors c'est pareil, le papa et la maman, ils tirent toute la famille. Le Rav, il tire toute la communauté. Le Gadolador, le grand de la génération, il tire tout Torah Israël. Tu te rends compte comment il doit être puissant pour tirer tout ça? Pourtant, ça se voit moins. Parce que quand tu vois 14 millions de personnes, tu t'imagines que Tzadik qui est sur Olam, le monde il tient sur le Tzadik, c'est-à-dire que le Tzadik il tire le monde. Il faut avoir cette émouna là. Vous l'avez ou non? Oui. Vous croyez en Dieu, non? Non, c'est bien. Non, c'est bien de préciser parce que c'est pas évident. Donc quand c'est marqué ici qu'il y a 3 niveaux dans la crainte, il y a une crainte qui s'appelle la crainte des punitions, parce qu'on a peur de prendre la téléha, que ça porte malheur. Ouais. Après, il y a la crainte de la faute. J'ai peur de fauter. Ça y est, je suis plus un bébé, je suis plus un enfant. J'ai plus peur de me faire attraper, de me prendre la tannée, parce que je suis déjà mature dans ma religion. Donc là, j'ai peur de
de faire des erreurs. Pourquoi? Parce que j'ai une recherche de perfectionnement. Mais encore une fois, tu ne peux pas chercher le perfectionnement si tu ne connais pas la halachot. Vous me suivez ou non? Celui qui allume la lumière Shabbat et qui prend sa voiture, le Shabbat en chantant Vesham, oh, béné Israël est un Shabbat. Comment celui-là, il peut avoir peur de débrancher la plata? Comment il peut avoir peur d'éteindre la lumière? Parce que déjà, il prend la voiture. Par contre, celui qui connaît bien les halachot, qui a bien appris la halachot Shabbat, il a peur. Fais attention. Il dit aux enfants, éloigne-toi s'il te plaît de l'interrupteur. Ah, fais attention, quand tu te mets en arrière, il y a la lumière derrière toi. Fais attention les nérodes Shabbat, s'il te plaît. Ne les mets pas devant la fenêtre. Pourquoi il pense à ça? Parce qu'il a la crainte. Ça s'appelle iratret. C'est-à-dire qu'il a peur de faire mal les choses. Mais encore une fois, il y a un niveau supérieur. C'est irat aromemut. C'est-à-dire que je suis tellement bien avec Hachem, tellement je vois la bonté d'Hachem, tellement je vois les miracles d'Hachem, tellement je vois l'intervention d'Hachem. J'ai pas envie. Le Satan, il vient, il me dit, viens faire une belle avéra. Vite fait. Avec une religieuse. Le gâteau là. Oh là, vous avez réagi comme des éclairs. D'accord? Non. Oui. Donc la Vera, elle vient. Maintenant, il y a une centrale d'achat, vous pouvez téléphoner et acheter directement une Avera. Ça s'appelle Allo Avera. D'accord? Mais toi, tu es bien, tu es marié, tu aimes ta femme, tu fais de la fayomi et tu as une nouvelle secrétaire, elle est folle. Elle se balade toute nue, elle écoute France Info toute la journée. Et elle vient chez toi. Toi, tu la vois, tu dis, leur allez-nous. Tu penses à ta femme, à tes enfants, tu penses à la Shekhinah, tu penses à la Hamida que tu fais tous les jours, tu penses au Shabbat. Et l'autre, elle te dit, viens, serre-toi. Tu dis, non, je ne peux pas. Excusez-moi, je ne peux pas. Maintenant, si quelqu'un, il a craqué, il a deux problèmes. Premièrement, Samy, le réseau, il est naze. Le changement, mais c'est le seul truc que je connais pas. C'est dommage. Bon. Donc, et si on mettait un téléphone à la fenêtre et on fait un partage réseau, ça marche pas? C'est ce que je veux faire avec moi. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois... De quoi je parlais? Du coup, c'est moi qui ai perdu le fil. Hein. Oui. Donc, là, le vrai problème... Il y a deux problèmes. Premier problème... Restez calme, on verra les cas personnels après. Premier problème, c'est que tu vas faire une très grosse avéra. Deuxième problème, qui est peut-être plus grave, c'est que tu es dans une situation spirituelle où tu es prêt à la faire. Or, je rappelle, pour les gens qui viennent d'adhérer au club du judaïsme, que la mitzvah, ça n'est pas de ne pas fauter. Ça, c'est évident, on ne parle pas des Rechaïm. La mitzvah, c'est de ne pas prendre le risque. Vous me suivez ou non? Comment tu montres ton amour de ta femme? Pas en draguant la cliente et au dernier moment de rien faire. Non, c'est que quand elle t'approche, elle dit, excusez-moi madame, nous allons rester dans des rapports professionnels. Je vous vois, vous me voyez. Mais si tu dis, ah ça va, on est sympathique, comment tu arrives à faire la différence entre la conviction, la force de vente et le charme? C'est ça la religion. Ouais. La religion, c'est pas le chapeau et la barbe, c'est facile, ça même un gars il peut l'acheter. La religion, c'est est-ce qu'au moment où elle t'arrive l'épreuve, ça te monte, ce qu'on appelle vulgairement khafullah. Là, je suis obligé de dire 50 mots en arabe dans chaque conférence. Il paraît que c'est le ministre de l'intégration qui nous oblige pour préparer la France de demain. Mais c'est quoi l'idée? Ouais, vas-y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il doit avoir la peur. Oui. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il est tellement bien avec Hachem, il a peur. Je suis tellement bien avec ma femme, je ne veux pas casser cette relation parce qu'elle a fait une rayure sur la voiture. Je suis tellement bien avec mon fils que je ne vais pas le casser parce qu'elle a eu un 14 au lieu d'avoir un 19. Parce qu'il est bien, il est sérieux, il est engagé, il fait des efforts, il se lève tous les matins, il va à la prière, il en prend le sandwich pour manger cachère là-bas à la Défense, et moi je vais le saouler, je vais lui dire, t'es arrivé à 5 minutes en retard pour Mitra, laisse-le tranquille. Déjà Saint Sadiq, Rav Ovadia Yosef, il dit, aujourd'hui, un juif qui fait Arvit, c'est Saint Sadiq. Arvit, t'as pas dit qu'il a fini le Talmud, il a fait Arvit, Arvit, la prière la plus rapide, Arvit, d'accord? C'est pas grave. Ça m'arrive aussi. D'accord. Mais, ça va? Je sais que c'est pas courant pour un rabbin, mais il en fallait un. Mais après, ils ont cassé le mot. Donc ça veut dire quoi? C'est bon? Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire
qu'il faut travailler, ouais, il faut évoluer, il faut se consacrer pour réussir à faire que la Hirat Shamayim, que la crainte du ciel, elle soit pas culturelle, elle soit pas une ambiance, elle soit pas à la synagogue et pas en dehors de la maison. Elle rentre dans ton sang, elle rentre dans ta nature. Vous savez, le Rav Yerucham Halevi, qui était très très religieux, si vous avez entendu parler de lui, c'était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Non? Bon, Michael Jackson? Bon, on n'a pas les mêmes références. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Rav Yerucham Halevi, il a dit que la avoda d'un homme, le travail d'un homme, c'est de faire que sa yédia, sa connaissance, elle devient un teva, elle devient une nature. C'est comme si tu dis, tu aimes ta femme, bien sûr que tu aimes, tu l'aimes, tu le sais, bien sûr que je le sais. Oh, pourquoi tu l'insultes? Ah, tu comprends, elle m'a énervé. Non, un jour, ta connaissance, elle va devenir une nature. Et même quand il te viendra les nerfs, tu ne pourras pas insulter, parce que ce n'est pas ta nature. Donc maintenant, ta femme, elle est rentrée dans ta nature. Ton mari, il est rentré dans ta nature. Et bien, pareil, l'honnêteté, c'est dans ta nature. 1 euro, 1 million d'euros, non, parce qu'il y en a qui pensent qu'à partir de 100 000, c'est une mise va te voler. Non, 1 euro, 1 million d'euros, tu voles pas. Je peux pas voler, je suis pas éduqué comme ça. J'ai la crainte d'Hachem, je peux pas, j'arrive pas. Tu dis, allez, je t'en prie, c'est rien, c'est juste une signature. T'es rien, t'es gérant, tes trucs, après on t'enlève la société, tu prends 1 million, truc. Si toi, tu te donnes 1 million, il va prendre 8 millions, lui, d'accord? Tu dis, je peux pas, j'arrive pas. C'est plus fort que moi. Mais ça demande un travail. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, on le dit 3 fois par jour dans le comment c'est? Il veut pas me serrer la main. Donc, ça recommence la connexion. Hein. Faible connexion. C'est parce qu'on est au sous-sol ou là? Non, mais peut-être si tu mets près de la fenêtre, tiens. Ouais, c'est bon. Tout est... Au pire, ça ira mieux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on le dit tous les jours dans la prière, Vayadarta ayom, va'ashevota elevavecha. Vayadarta ayom, tu sauras aujourd'hui qui Hachem Elokecha, Hachem c'est ton Dieu. Va'ashevota elevavecha, tu ramèneras la chose dans ton cœur. Alors c'est quoi le cœur? Toujours Rav Dessler, il explique le cœur, c'est la réalité de quelqu'un. C'est pas le cœur des émotions, vous me suivez ou non? C'est pas le cœur des vibrations, ça c'est Johnny. Non, le cœur, ça veut dire le centre de la personne. Ma'uta Adam, libo chez l'Adam, ça veut dire c'est le centre de la personne. Comme on dit en français, au cœur du problème, au cœur du fruit, ouais, au cœur de la ville. Tu as bien compris que la ville, elle n'a pas un cœur. C'est le centre de la ville. Et bien le cœur de la personne, c'est son essence. Et c'est là-bas qu'il doit ramener sa connaissance. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a beaucoup qui se perdent en chemin. Donc il y a des gens qui ne savent pas, des ignorants, mais ils font beaucoup d'efforts pour rester ignorants, ça s'appelle des téléspectateurs, d'accord? Après, il y a des gens qui savent, parce que grâce à Dieu, ils ont étudié, mais ils n'ont pas fini le travail de ramener la chose à leur cœur. Ramener la chose au cœur, ouais, c'est pas être sensible et vibrer et avoir la passion. Non, c'est que la chose, maintenant, elle est dans ta metsiout. Ta réalité, c'est ça. Vous me suivez ou non? C'est que ta croyance, elle n'est pas culturelle, elle est réelle. D'accord? Tu ne peux pas manger ta rêve. Eh ben, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à manger. Tu dis, ah, je t'en prie, il est tard, je n'ai pas mangé, ça fait une semaine. Tu ne peux pas manger, j'arrive pas, ça ne rentre pas. Ça rentre pas. Le tarif, il ne rentre pas. Comprenez ou non? Donc, c'est plus parce que c'est assourd. C'est plus encore. C'est encore une fois parce que tu as atteint un tel niveau de proximité avec Hachem que tu n'arrives pas à fauter. Tu n'arrives pas. Même quand tu essayes, tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que la chose maintenant, elle est devenue impossible. Donc c'est pas que tu es dans une lutte perpétuelle, parce que tu as envie, tu veux, mais tu te retiens, tu veux, mais tu prends sur toi, tu veux. Non! C'est comme les gens quand ils ont un problème, tu leur dis, tu sais, il y a ça qui va pas, et bah, de toute façon je m'en fiche. Non, il ne faut pas dire je m'en fiche, il faut dire je ne veux pas. Parce que je m'en fiche, ça veut dire que je suis dans un désespoir de pouvoir assumer, donc je me mets en situation infantile de rejet. Au niveau psychiatrique, ça s'appelle l'immaturité. Ouais? Mais je ne dois pas dire je m'en fiche. Non, je dis je veux ou je ne veux pas. Je veux réussir, je le fais. Je ne veux pas m'investir, je ne le fais pas. Mais quand je dis je m'en fiche, c'est que comme c'est pas accessible, comme c'est pas facile, comme on ne me donne pas les moyens, alors je base. Mais quand tu bases, ouais, tu grandis pas. Vous me suivez ou non? Donc celui qui te dit je m'en fiche des études parce que j'étudie la Torah à plein temps, c'est une chose. Mais celui qui te dit je m'en fiche des études parce que je rate tout, celui-là, lui, il doit faire des études, celui-là. Lui, il doit faire des études. Parce qu'il est dans des situations d'échec.
Et l'échec, ça détruit à la fin. Parce que même lui, il est maté. Il s'appelle échec et mat. D'accord? Donc, vous avez compris que la ira, ouais, la crainte, c'est un travail de toute la vie. Toute la vie. Maintenant, tu l'as fait dans la lacha, tu l'as fait dans le travail, tu l'as fait dans la vie, tu l'as fait la jour, tu l'as fait la nuit, tu le fais en vacances, tu le fais à Jérusalem, tu le fais à Las Vegas. Partout, il faut que tu trouves l'opportunité de développer une nouvelle facette de ta relation de crainte avec Hachem. Et chacun, il a sa avoda. Chacun, il a son travail. Ouais, chacun, il a ses épreuves. C'est pour ça qu'on ne peut pas juger. On ne peut pas regarder l'autre. Ouais. Tu ne peux pas juger l'autre tant que tu n'es pas à sa place. Parce que lui, il a une très grosse tendance par rapport aux femmes. Donc c'est ça son épreuve. Lui, il a une très grosse tendance par rapport au mensonge. Donc c'est ça son épreuve. Lui, il a une très grosse tendance par rapport à la malhonnêteté. Donc c'est ça son épreuve. Celui-là, il a un très gros yitzhara par rapport au sheker, au mensonge. Donc c'est ça son épreuve. Alors toi, tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que quand tu dis, je ne le comprends pas. Parce que moi, à sa place, mais Gabriel, si toi, tu étais à sa place, donc lui n'existerait pas. Tu sais, les gens, ils ne comprennent pas les autres parce qu'ils se mettent à leur place. Ils se mettent à leur place. Mais tu ne peux pas te mettre à sa place. Parce que si tu es à sa place, ça veut dire que tu as une autre réalité, tu as une autre intervention divine, tu as une autre femme, tu as des autres enfants, tu as un autre corps, tu as une autre sensibilité, tu as une autre culture, tu as une autre approche, tu as une autre neshama. Donc comment tu peux juger l'autre en te mettant à sa place? C'est pour ça qu'on dit à Shalom, ouais, c'est quoi la paix? Kol echad oben bimkomo. Chacun se tient à sa place. Moi je vous dis, les 3/4 des problèmes de Shalom Bayit, c'est quand l'homme, il est tellement occupé à déterminer la place de la femme qu'il oublie de s'occuper de la sienne. Et la femme, pareil, réciproquement. Tu es tellement occupé à faire évoluer les autres que tu n'as pas pris le temps de travailler tes midotes. Mais si, Kol echad oben bimkomo, chacun il a sa place. Toi, tu joues ton rôle de père, tu joues ton rôle d'homme, tu joues ton rôle d'époux. Toi, tu joues ton rôle de femme, ton rôle d'épouse et ton rôle de maman. Ne t'occupe pas qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il ne fait pas. Oui, mais tu comprends, c'est à moi de décider, c'est à moi de voir, c'est à moi de truquer, c'est à moi de l'éduquer, c'est à moi de le rattraper. Ouf, tu sais, les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils disent, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors tes bonnes intentions, tu les gardes pour toi. Parce que pour l'autre, ça va être un enfer. Tu me dis, je vais l'aider à grandir. Donc ça veut dire que tu as épousé un demeuré. Oui, mais si je ne le lève pas le matin, il ne se lève pas. Donc il ne se lèvera jamais puisqu'il attend que tu le réveilles. Tu finiras jamais. Tu dis, mais c'est pas grave, s'il ne travaille pas, je vais payer le loyer. Il ne payera jamais. Tu dis, mais il ne faut rien à l'école, ça fait rien, je vais aller voir le directeur, je vais prier qu'il la fasse passer en classe supérieure. Mais il va rester nul toute sa vie. Mi chez Enbo Da'at, Asur les Rachem Alav. Celui qui n'a pas de Da'at, celui qui n'a pas de conscience, celui qui n'a pas de maturité, il est interdit d'avoir pitié. Tu dis, mais je peux pas, je suis une maman, je suis son père, je peux pas le voir comme ça souffrir, je peux pas. Mais il n'est pas en train de souffrir, il est en train de grandir. Maintenant, grandir pour les glandeurs, ça s'appelle souffrir. Mais d'un autre côté, quand il souffre et qu'il grandit, il sort fort, il sort affirmatif. Ouais, ça c'est un très très grand rave marocain. Il y a des rabbinim marocains de haut niveau. Hein. Je sais, moi je suis du Maroc et... Restez calme. Non, il a dit, il s'appelait le Rav de Brasek. Ah, vous le connaissez? C'est un très grand Rav. De Brasek. Et débrouille-toi, mon fils. Assume-toi. Mange ta khra. Tu t'es planté, ben, rembourse. T'as cassé, ben, répare. Tu as fait une erreur. Va t'excuser. Ah, papa, tu veux pas appeler ma femme pour lui dire que j'ai fait une erreur? Non, va bouffer ta gava. Va bouffer tes nerfs. Va bouffer ta maroquinerie, ta tuniserie, Vas-y, va. Et va t'excuser. Ah, tu dis, mais c'est dur. Bien sûr que c'est dur, Yabrel. Ben oui, parce que quelque chose de dur, la seule manière de le ramollir, c'est de le casser. Donc tu vas casser ton orgueil, casser ta bêtise, casser ta psychorigidité, casser ton incapacité à te remettre en cause, et là, tu deviens intelligent. Ah. Là, on voit, ah, ça y est, monsieur, il est devenu un homme. Ça y est, madame, elle est devenue une femme. C'est comme ça. Parce que la seule manière
de devenir un adulte, c'est de tuer l'enfant qui est en toi. La seule manière de devenir courageux, c'est de tuer le peureux. La seule manière de devenir travailleur, c'est de tuer le paresseux. La seule manière de devenir généreux, c'est de tuer le radin. C'est combien il faut que tu tues de gens en toi pour être quelqu'un de bien. C'est pour ça que c'est quoi la phrase des pauvres types? Ils disent, mais moi j'ai tué personne. C'est ça ton problème. C'est que tu n'as tué personne. Maintenant les pauvres types, qu'est-ce qu'ils font? Ou ils tuent tous les gens qui lui rappellent qu'ils sont nuls, qu'il est nul. Ouais. Ou alors, ils tuent tout ce qui est mauvais en eux pour devenir bon. Donc dans tous les cas, il va y avoir un meurtre. C'est marqué. En Torah niknit, en abemi shememit, atzmo alea. La Torah ne s'acquiert que chez celui qui se tue pour elle. Maintenant, tu n'as pas dit de te tuer physiquement, de tirer une balle. Ouais. Mais quand tu as envie de dormir et que tu tues ton sommeil pour refaire pour la 9e fois le Tosfot, je peux te dire que c'est difficile. Quand tu tues ton orgueil pour aller demander pardon, alors tu sais que tu as raison, mais parce que pour toi, le shalom, il est plus important que la vérité. Donc c'est ça le travail. Ça veut dire que quand tu fais cet exercice-là, tu as compris que ta crainte de Dieu, elle n'est plus une culture, ouais, une idée, un livre, un Messiah Tesharim, un Rav Dessler, un Ochot Tzadikim, un Pasuk de la Torah, V'yareta mi Hashem Elokecha. Non, ça y est, tu as dépassé la connaissance maintenant, tu as dépassé la culture. Maintenant, c'est devenu une réalité physique. D'ailleurs, ça va être ça tout le projet de Hanouka. Je vous rappelle que, qu'est-ce qu'ils ont dit les Grecs, ouais. Ils ont dit, pourquoi vous voulez la Torah? Prenez la philosophie. La philosophie, c'est très intelligent, c'est très profond, c'est très riche, c'est englobant, c'est synthétisant, c'est vachement intéressant. La seule différence entre la Torah et la philosophie, vous savez la différence qu'il y a entre les deux? Non, c'est que la philosophie ne t'implique pas. La philosophie, il n'y a pas de crainte de Dieu dedans. Alors que dans la Torah, il y a la crainte de Dieu. C'est la seule différence. Vous me suivez ou non? Parce que tu prends Platon, tu prends les philosophes, tu dis wow, mais c'est vachement puissant. Maintenant, la Torah, elle est très puissante. Le problème, c'est que pour avoir la puissance de la Torah, il faut lire la Torah avec la crainte de Dieu. Mais quand tu lis la Torah sans la crainte de Dieu, ça devient les 10 commandements de Cécile B2000 avec Charlton Heston. Et tu dis ça, et on a vu le film. Mais si tu regardes la Torah avec la crainte de Dieu, tu dis, mais attends, c'est pas possible, attends. Dans un Sforno, un commentaire de un passouk de la Torah, il y a tout ce qui est vrai chez Freud, en 2 phrases. Tout Freud, 14 livres, tout ce qui est vrai, ce qui est faux, laisse tomber, genre il faut dormir avec sa sœur pour aimer sa mère, ça c'est faux. Ouais, parce qu'il a tout axé sur la sexualité, on sent qu'il a eu un problème à ce niveau-là. Ouais, mais tout ce qui est vrai chez Freud, c'est un commentaire de un passouk de la Torah. Vous savez combien il y a de psukim, vous savez combien il y a de commentaires, c'est comme il y a de millions de lectures. Donc, mais seulement ça, tu ne peux pas le voir si tu ne regardes pas la Torah avec la crainte de Dieu. C'est la différence entre la Chorma et la Torah. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est que les Grecs, ils ont proposé, ils ont dit, tu sais quoi, prends la pensée sans avoir la crainte. Et c'est ça la philosophie. Et c'est ça le grand Yetzirah des Juifs. C'est quoi le Yetzirah des Juifs? Vous savez ce que c'est? C'est de fabriquer une Torah sans crainte de Dieu. Maintenant, quand vous prenez la Torah et vous enlevez la crainte de Dieu, ça s'appelle le judaïsme. Vous me suivez ou non? Ça a démarré quand ils ont ouvert les ghettos. Quand ils ont ouvert les ghettos et qu'ils ont donné le statut de citoyen et que des Juifs ont commencé à aller à la fac, c'est là qu'ils sont sortis, ça s'appelle le siècle des Lumières. Mais c'est quoi le siècle des Lumières? C'est des Juifs qui ont mis leur pureté de Juifs dans la philosophie. Donc ils ont inventé l'humanisme. Mais qu'est-ce que c'est l'humanisme? L'humanisme, c'est le judaïsme sans la Yirat Shamayim. Il faut être tolérant, il faut être ouvert, il faut aimer les autres, aime ton prochain comme toi-même, et ça c'est évident ça. Mais à part ça, il y a les tefilin, il y a la cacheroute, il y a la souka, il y a Yom Kippour. C'est des bêtises, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le rapport humain. Mais c'est rien, ça c'est la partie voyante de l'iceberg, c'est le plus petit morceau. Alors c'est un très très grand Yetzirah. Aujourd'hui ils appellent ça le libéralisme, le judaïsme libéral, ils appellent ça le judaïsme moderne. Bon, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent que Christine elle soit permise. Vous verrez toujours
que les gens qui touchent une lettre de la Torah, c'est les gens qui ont un problème avec la Torah. Parce que le mec qui est 100% dans la définition, il n'a pas besoin de dire c'est exagéré. Qui c'est qui va dire c'est exagéré? Parce que lui, il a un problème. Parce que tous ses enfants, Mathieu, Félix et Frédéric, qui sont les enfants de Christine, qui en fait la symptôme du fait qu'il a fait une croix sur son judaïsme quelque part. Le jour de son mariage, il a fait une croix dessus. Je sais que c'est une histoire qui ne vaut pas un clou, mais c'est une réalité physique. Maintenant, toi, tu as un problème avec la Torah. Vous savez que la Torah, ce qui est bien, Baruch Hashem, c'est que tu n'es pas obligé de la faire. C'est ton problème personnel. Maintenant, pourquoi est-ce que toi, tu veux imposer aux autres les compromis que tu as été obligé de faire à cause des mauvais choix? Et aujourd'hui, c'est très très fort. Parce que Baruch Hashem, vous êtes sérieux, vous avez un rat, vous êtes dans une synagogue. Mais aujourd'hui, la tentation du libéralisme, elle est très forte. Vous savez que il y a une dizaine d'années déjà, le Talmud Torah de Copernic, il avait plus de 1000 enfants. Bon, c'est vrai que la majorité sont goy, puisque les mamans sont goy, mais il y a beaucoup de juifs qui se laissent tenter. Parce que c'est vrai, c'est plus ouvert, on peut faire le samedi, on peut faire le Shabbat dimanche. La cache-route, c'est pas obligatoire, c'est archaïque. On va prendre on va faire une belle bar mitzvah, mais avec un traiteur taref. Parce que ce qui compte, c'est la tradition. Le principe de faire rentrer l'enfant dans une perpétuité du patrimoine juif israélite de Bar Korba. J'ai dit, mais il est de Philin. Non, il ne peut pas les mettre, il a peur de s'étrangler. Mais c'est pas ici qu'il faut les mettre. Donc le grand Yetzer Hara, pour un juif, oui, c'est d'être un bon goy. Vous me suivez ou là? Mais la mitzvah, c'est pas d'être un bon goy, c'est d'être un bon juif. Le bon juif, il y a une seule définition, ça s'appelle le Shulchan Aruch. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a touché au Shulchan Aruch, à une lettre, vous savez qu'un Sefer Torah, vous enlevez une lettre, il n'est plus cachère, vous savez ça? Regardez bien autour de vous, les gens qui ont enlevé une lettre de la Torah, leurs petits-enfants, ils étaient plus juifs. Tu ne touches pas aux définitions. Maintenant, tu n'es pas un orthodoxe, tu n'es pas un vrai religieux, c'est pas très grave, mais tu sais ce qui est vrai, tu sais ce qui est faux. Ouais, tu sais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Mais quand tu commences toi-même à faire ce qu'on appelle une crise de FTG, vous avez fait de la psychologie, non? Non? Le FTG, c'est le foutage de gueule. Ça veut dire, tu sais que c'est assourd, mais tu dis non, c'est pas si grave. Tu te fous ta gueule. Tu sais que la vie, elle est interdite, mais tu dis non, si Dieu veut, elle va se convertir, blinédaire dans une autre vie. Mais elle est goya. Ouais, tu vas avec cette femme, mais elle est mariée. Oui, mais elle est en instance de divorce, ça fait déjà 7 ans qu'ils sont séparés. Mais tant qu'elle n'est pas divorcée, elle est mariée. Tu vas avec une femme mariée, là. Oui, mais il ne faut pas le voir comme ça, tout ça c'est dans la tête, de toute façon ils ne s'aiment plus, de toute façon ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien entre eux. Mais je m'en fiche de ce que tu racontes. Est-ce qu'elle a eu le get? Même un get rapide, ce qu'on appelle un jet. Même un jet qu'on a donné facilement. Un easy jet. Mais rien. Mais si elle n'a rien eu, elle est mariée encore? Tu vas avec une femme mariée? Non, mais je ne suis pas religieux. C'est comme si quelqu'un il boit du cyanure et il dit de toute façon, je ne suis pas religieux. Mais le cyanure, il va te tuer, Gabriel. Même si tu n'es pas religieux. Hein. Même si tu n'es pas physicien, même si tu n'es pas biologiste. Tu bois le cyanure, tu meurs. C'est que la Vera, elle tue, même quand tu n'en es pas conscient. Au contraire, elle tue encore plus quand tu es inconscient. Parce qu'inconscient, ça peut s'écrire en 3 mots, et quand ça devient une science, c'est que c'est vraiment à haut niveau. C'est pas grave. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Regarde, si tu trouves un verre d'eau, tu me sauves la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle doit travailler. Donc, quand tu vas à la tfila, et que tu pries avec kavana, et que tu mets les tfilines, et tu fais le kratchema en prenant sur toi le joug divin, et tu fais la kavana dans chaque bracha, boré periaetz, adama, et que tu fais attention à ton Shabbat, en vérité, là, tu es en train de devenir ce que tu sais. Mais hazve shalom lo alenu simsilenu, tout. Oui. Déjà, ils font le Shabbat. Et il te dit, la vérité, j'ai haram de laisser allumer, il enlève la plata. Après la dafina, il la débranche. Oui, il est à la lumière, vendredi soir. Il dit, on va pas, il n'y a personne, tout le monde dort. Et c'est dommage. Parce que je rappelle qu'un Shabbat qui est fait à moitié, ouais, ça marche pas. Shabbat à moitié, ça marche pas. La nida à moitié. Les gens, ils vont au mikvé, mais ils se touchent, ils se font la bise, plus affinité, ils dorment dans le même lit. Toutes les ségoulottes de la nida, ils les ont pas. Ouais, le Shabbat, il y a des ségoulottes, ils les ont pas parce qu'ils font à moitié. Le kasher, ils mangent kasher sauf pendant les vacances.
que là, écoutez, on est perdu, là, on a loué à côté de Saint-Étienne, il n'y a rien, on va dans le magasin, on trouve rien, donc une liste, même pas la liste de Schindler, on trouve rien. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais en vacances à côté de Saint-Étienne? Ou tu emmènes 74 boîtes de thon, ou sinon, ah bravo. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent le contrat avec le magasin pour un bail de 3 ans dans un centre commercial, et après, ils disent, mais Rav, comment est-ce qu'on fait pour le Shabbat? C'est interdit de fermer. Je dis, mais qui t'a dit de signer? Vous me suivez ou non? C'est ça le problème. Le problème, c'est que si tu avais eu la Hirat Shamaim, avant de signer, tu aurais dit, excusez-moi, le magasin, il sera ouvert le samedi. Ah, bien sûr, monsieur, c'est le meilleur jour. D'ailleurs, nous sommes ouverts que samedi et fête. C'est spécial. La société, elle s'appelle Yachar Laginam. Ouais. Droit en enfer. Mon père, Zichron Yumracha, quand il arrive à Paris en 62, la première chose, avant de chercher une maison, avant de chercher un boulot, il a cherché ce qu'est un mikvé. Un mikvé. Ils ont trouvé un mikvé à l'époque rue de Turenne. Un truc dans un appartement, les Ashkenazim, ils avaient creusé pendant la guerre. Ils ont dit, ok, il y a un mikvé, on reste à Paris. Comme tu veux ou non? C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Les gens, rien, ils sont partis de Casablanca, ils travaillaient à la poste, ils ont été mutés à 12 km de Carpentras. Pas de cache-route, pas de synagogue, pas de mikvé, rien, pas d'école juive, rien. Après, tous les enfants, nous, ils se sont trompés le jour du mariage. Et moi, il me dit, Rabbi Tchekri, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, oh mon Dieu? Je dis, mais j'ai pas compris, monsieur. Pourquoi vous avez été dans ce bled perdu? Il m'a dit, j'ai été muté, parce qu'il travaille à la poste. J'ai pas compris, je dis, vous avez été déporté. Il m'a dit, non, j'ai été muté. Eh bien, si tu étais muté, t'as qu'à devenir un mutant. Tu vois qu'il n'y a rien. Va-t'en. Et on avait peur, on n'avait pas de quoi manger. Comme tu veux, papa. Donc, comme tu n'as pas voulu prendre le risque pour la Torah, eh ben, c'est les enfants qui ont pris les risques pour toi. Et c'est logique. C'est la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut travailler pour que ta crainte de Dieu, elle devienne une réalité. Vous comprenez ce que je dis ou non? C'est pareil, tout le travail du Shalom Bayit, c'est quoi? Les gens ils croient au Shalom Bayit. Je t'aime, tu m'aimes, mon amour, mon cœur, ma vie, la fête, l'anniversaire, les soirées, les enfants, la maison. Non, c'est que des exercices pour faire rentrer l'amour de ton conjoint dans ton cœur. Donc la gentillesse, la douceur, faire à manger, s'habiller, s'arranger pour lui, se rappeler de la date de l'anniversaire, lui faire un cadeau, lui sortir une lessive à 1h du matin. Tout ce que tu fais pour ta femme, pour ton mari, c'est pour que l'amour, il rentre dans le cœur. Mais si l'amour, il rentre pas dans le cœur, alors qu'est-ce que ça fait maintenant? Et si tu vas me dire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Moi, je te dis, le mec, 30 ans de mariage, il arrive un matin, je t'aime plus. Alors tu dis, mais mon amour, et en 30 ans, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas grandi, ça n'a pas pénétré, il n'y a rien. Je sais pas, de toute façon, je crois que je t'ai jamais aimé. Les enfants, ils sont nés par Wi-Fi. Ouais. Non. Parce que tu aimes la personne pour qui tu t'investis. Tu aimes la religion parce que tu t'investis. Maintenant, quand tu t'investis pas, tu crois que c'est le Satan qui va te la rentrer dans le cœur. J'avais raconté ça plusieurs fois. Une fois, il y a un carreleur qui est venu à la maison, un arabe, un marocain. Et il prépare la colle à carrelage et il a tout nettoyé. Et il va mettre la première pelletée là, de colle à carrelage. Et je l'étais en train de le regarder. Et comme il fait Bismillah. J'ai dit, attends, le mec, nous, quand on met les tefilines, on dit les Shem Yachod Kuchaberichu. Lui, il colle un carrelage, il dit Beshem Hashem. Beshem Hashem Naase Venatzliach. C'est-à-dire qu'il veut qu'Hashem, il rentre dans la colle du carrelage pour s'occuper que le carrelage, il soit bien. Mais c'est énorme. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Ça veut dire qu'il a compris que la religion, c'est la vie. C'est pas qu'il y a la religion, genre il y a la synagogue et il y a la boîte de nuit. Il y a le travail et il y a la religion. Il y a le business et il y a la cache-route du business. Non. La cache-route, elle rentre aussi dans le business. Le mariage, il est même quand tu es tout seul à Hong Kong en voyage d'affaires. Tu restes marié.
C'est pas qu'à 10 000 km, on a coupé le fil, le signal ne passe plus, et tu peux aller dans certaines boîtes pour essayer de retrouver la puissance de ta capacité humaine. Non, tu es marié ici, tu es marié là-bas. C'est pareil. Tu es honnête ici, tu es honnête là-bas. Mais encore une fois, Audon Colo, cousin de Marco Polo, pour que ça soit pour toi une réalité, il faut travailler pour ça. Il faut arrêter de croire que ça se fait tout seul. Moi, les gens ils me disent, Rav Chetri, comment vous trouvez ça normal? Le gosse, il a fait 15 ans d'école juive, 15 ans de Sarah Torah, 15 ans de Lucien Duir, 15 ans de trucs. À la faculté, paf, il a rencontré Christine. Et comment c'est possible? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis pourquoi. Parce que là-bas, il avait maths, français, anglais, Gemara, Mishnah. C'était une matière. Vous me suivez ou non? Il n'a pas pénétré ça. Donc, quand il arrive à la fac, il n'y avait plus la Gemara et la Mishnah, il est resté la Goya, qui est une matière à étudier. Surtout si elle s'appelle Chantal. D'accord? Donc, ça va? Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Non, mais j'ai besoin de blagues pour savoir si vous suivez, parce qu'il y a des gens qui arrivent à dormir avec les yeux ouverts. C'est très choquant. Tu les vois comme ça, ils remuent, on dirait le chien en plastique à l'arrière de la R12. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une personne, elle doit travailler, elle doit accomplir, elle doit rendre métier-outil réel, concret, sa spiritualité. Sinon, chas v'shalom lo alenu, ça devient une culture. Donc les gens, ils savent que c'est pas bien, mais ils font autre chose. Ouais. Ils sont conscients de la gravité, mais ils le font quand même. Ouais. Ils imaginent qu'il va y avoir des conséquences, mais sur le moment, ils vivent une exception. C'est assaut pour tout le monde, mais pour eux, c'est une mitzvah. C'est du gezel, mais là, c'est la parnassa. D'accord? C'est pas bien de se mettre en colère, mais on l'a poussé à bout. C'est assourd de mentir, mais là, c'est pour le shalom. C'est assourd de voler, mais on ne peut pas faire autrement. Mais mon frère, si l'exception devient la règle, il n'y a plus de règle. Vous suivez ou non? Parce qu'il y a la règle, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de règles, et il y a 2 exceptions. Mais si toi, chaque règle, c'est une exception, il n'y a plus de règle. C'est-à-dire que les cas où tu dis sauf, c'est exceptionnel. Et c'est un grand rave qui t'a dit sauf. Mais si toi, à chaque mitzvah, tu dis sauf dans ce cas-là, donc quand est-ce que tu fais la mitzvah? Maintenant, c'est normal, pourquoi? Parce que la valeur de la mitzvah, elle vient du fait que tu as surmonté le Yetzirara de la mitzvah. Et chaque mitzvah, elle a un Yetzirara. Vous me suivez ou non? Par exemple, la mitzvah de Kriyat Shema, c'est de lire doucement. Donc le Yetzirara, c'est de lire vite. La mitzvah de la Hamida, c'est de se concentrer. Donc le Yetzirara, c'est de se déconcentrer. La mitzvah du couple, c'est de faire 1. Donc le Yetzirara, c'est de faire 2. La mitzvah, c'est d'aimer l'autre. Donc le Yetzirara, c'est de haïr. La mitzvah, c'est de donner. Donc le Yetzirara, c'est d'être radin. Maintenant, si à chaque fois que tu dis, j'ai pas fait la mitzvah parce qu'il y a eu cet obstacle, mais cet obstacle, c'est ça ce qui donne la valeur de la mitzvah. C'est-à-dire que c'est en surmontant cet obstacle, Ezeu Gibor à Kovesh et Titzro, c'est-à-dire que l'obstacle de la mitzvah, en vérité, c'est le seul moyen d'acquérir la valeur de la mitzvah. C'est comme quelqu'un qui dit, j'aimerais bien être bon en maths, mais t'as vu, il faut faire 5 ans d'études. Yabrel, c'est les 5 ans d'études qui te rendent bon en maths. Donc tu dis, j'aimerais bien avoir des gros muscles, mais il faut soulever des poids. Oui, puisque c'est en soulevant les poids que tu es devenu baraqué. Vous savez, il y a un groupe de salles de sport aux États-Unis, mais je ne sais pas si ça existe en France, ça s'appelle Polisti. Il n'y a pas? Des salles de sport. Polisti. Non? C'est spécial, c'est des salles de sport où toutes les haltères sont en polystyrène. En Italie, ça a été repris, ça s'appelle Mito, d'accord? Les haltères, elles sont en polystyrène. C'est que les mecs, toute la journée, ils font... Mais ils ont des bras comme ça. Je comprends pas, ça marche pas, le mec, il va annuler son abonnement. Mais Yabrel, les haltères en polystyrène, non seulement ne développent pas les muscles, mais altèrent les muscles. Tu sais, quelqu'un qui reste au lit pendant 6 mois parce qu'il a une opération, il est obligé de faire de la rééducation parce que les muscles, ils ont fondu. Ils se sont atrophiés. Maintenant, si tu ne travailles pas tes muscles, ils sont atrophiés. Si tu ne travailles pas tes midotes, tu crois qu'ils se développent. Si tu ne travailles pas ta crainte de Dieu, tu crois qu'elle se développe. Si tu ne développes pas la communication dans le couple, tu crois qu'elle se développe toute seule.
Vous avez compris ou non? Donc maintenant, combien il y a de gens qui sont inscrits aux salles de sport de Polisti? Ils sont des millions. C'est peut-être le plus grand club de sport du monde, ouais, qui a été inventé par Jacques Brel. Restez concentrés, ne me quittez pas. Donc cette logique-là, cette logique qui s'est marquée ici. Kol she'irat reto kodemet le chokhmato. Il a dit Rabbi Ben Dosa, tout celui que sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse. D'abord, il faut savoir ce que ça veut dire, de quoi on parle. C'est quoi la sagesse dont on parle? La philosophie, la psychologie, la Torah, c'est quoi? Que ta crainte de la faute, elle passe avant la sagesse. En plus, quand il dit que la crainte de la faute, elle passe avant, ça veut dire quoi? Au niveau chronologie, au niveau du temps, au niveau des priorités, au niveau de l'importance, au niveau de la gravité, ça veut dire quoi? Après, il continue, il dit Chokhmato mitkayemet, sa sagesse s'accomplit. Alors, je ne sais pas si vous avez compris ou si vous faites partie des gens qui ont un loisir qui s'appelle faire voltiger des bouts de tissu, ce qu'on appelle les cerfs-volants. C'est pas grave. Donc, les cerfs-volants. Les cerveaux lents. Voilà. Maintenant, vous avez compris qu'est-ce que la télé, elle fait au cerveau humain. Donc, non, il ne faut pas dire ça. À sourd. La Chine est beaucoup plus bas. Donc c'est marqué. Regardez, c'est marqué. Tout celui que sa crainte passe avant sa sagesse, la crainte passe avant la sagesse, sa sagesse s'accomplit. Mais non, non, c'est le contraire. Celui qui fait passer sa crainte avant la sagesse, c'est la crainte qui s'accomplit, parce que c'est ce que tu as mis en avant. Finalement, comme si quelqu'un dit, si tu mets ta Torah avant ton travail, alors ton travail s'accomplit. Mais non, si tu as mis ta Torah en avant, c'est la Torah qui s'accomplit. Donc ça veut dire, si tout celui qui met sa crainte de la faute avant sa chorma, sa sagesse s'accomplit, c'est bizarre. Et enfin, dernière question, et il dit le contraire, et tout celui que sa sagesse, elle passe avant sa crainte de la faute, sa sagesse ne s'accomplit pas. Ça peut te tirer par les cheveux, comme dirait un chauve, d'accord? C'est comme si tu dis, si tu rentres dans la piscine, tu sors mouillé. Et si tu rentres pas dans la piscine, tu sors pas mouillé. Ça va, on n'avait pas besoin de Rabbi Hanina Ben Dosa pour comprendre que le contraire de ce qui a été effectué produit l'effet contraire. Oui, non? Ça va. Ça, vous êtes bien embourbé là? Parce que si vous êtes embourbé, vous allez apprécier la réponse. Sinon, vous allez dire bon. Alors, de quoi on parle quand on dit la hiratret et la chorma? De quoi on parle? Alors, les trois quarts des commentaires pour aller vite, parce que il est déjà 5h03 et vous me subissez depuis 47 minutes, donc il y en a qui doivent prier pour que je m'étouffe. J'exagère, mais ça fait quand même du bien d'entendre le contraire. Alors, donc. Mais non, il y en a qui n'ont rien dit quand même. Hein. Bon, il y en a qui ont dit Amen, mais là, ceux-là, on se voit à la fin du cours. Les trois quarts des commentaires, ils expliquent ici, quand c'est marqué celui que sa crainte de la faute passe avant sa sagesse, la sagesse dont on parle, ça s'appelle, c'est l'étude de la Torah. D'accord? Et, vous pouvez l'éteindre, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce que ça veut dire la crainte de la faute, elle passe avant la sagesse? En fait, ça s'appelle l'ilmod almenat laasot. Quelqu'un qui étudie pour accomplir. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui n'étudient pas la Torah. D'accord? Donc ça, c'est des gens qui font des efforts énormes pour rester ignorants. Et ils réussissent, grâce à Dieu. Ça constitue quand même la majorité des téléspectateurs. D'accord? Ça s'appelle les juifs traditionnalistes. C'est-à-dire c'est des gens qui font des avérotes par tradition depuis des générations. Ils savent que c'est marqué dans la halakha, mais ils ne regardent pas. Ils disent non, j'ai pas envie de savoir. Après, quand tu connais, après, tu es embêté, tu sais plus comment faire. Voilà. Donc, quand ils prennent un feu rouge, ils disent aux policiers, je ne savais pas. Donc, là, ils l'emmènent chez le juge, il dit, vous avez pris un sens interdit, je ne savais pas. Ils croyaient que c'était un interdit de fumer, parce qu'il y a un truc blanc, un tube blanc avec, dans un rond rouge, il a cru que c'était interdit de fumer. Alors, le juge, il lui dit, nul n'est censé ignorer la foi, donc on va vous envoyer à prison, comme ça vous avez le temps d'apprendre. Parce que tu n'as pas trouvé le temps d'apprendre. Donc c'est quoi l'ilmod almenat laasot? Donc il y a des gens qui ne savent pas, après il y a des gens qui savent, qui étudient,
Mais il ne se dit pas pour accomplir. Il étudie pour étudier. Ça l'intéresse, la psychologie, les mathématiques de la Gemara, le Pilpoul, le Tosfot, le Marchand, le Rav Haïm. Mais après, ça n'a aucun rapport avec l'halakha. Il ne veut pas apprendre l'halakha. Non, 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 non. Après, il y a quelqu'un qui étudie en cherchant l'halakha. C'est qu'il part du Pasouk, il arrive à la Mishnah il va à la Gemara il va au Mahloket de Rishonim, là-bas, le Rashi, le Tosfot, le Ran, le Rosh, le Rashba, le Rambam. Après, il va au Tour, le Beth Yosef, il ramène toutes les écoles. Après, il va au Mechaber, c'est-à-dire le Shulchan Aruch, qui s'est basé sur le Rosh, le Rambam et le Rif. Ouais. Et de là, il apprend la halakha, qui est écrit dans Rabbi Yosef Karo. Donc, il a été d'un bout à l'autre du cheminement, s'appelle Derech Amelech Nelech. Derech Amelech Nelech, selon le chemin du roi, nous irons. C'est comme ça qu'il faut apprendre la halakha, d'accord? Parce que si tu apprends que les psukim, c'est bien, c'est de la poésie. Si tu apprends que la halakha psuka, mais tu connais pas le lien, tu commences à confondre les lois. Il faut que tu connaisses la logique de la halakha, et ça, il faut apprendre en approfondi, d'accord? Maintenant, pour apprendre toutes les halakhot, eh ben, tu lis le Yalkut Yosef, comme ça tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. Mais à part ça, il faut que tu aies une étude plus approfondie qui va t'expliquer le sens, l'origine de la chose. Comme ça, tu vas bien comprendre quel était le ta'am de cette halakha. Ok. Maintenant, quand tu es l'omed al-menat la sot, quand tu étudies pour accomplir, c'est pas du tout le même esprit que quand tu étudies pour étudier. Vous me suivez ou non? Quand tu étudies pour enseigner, c'est pas du tout le même esprit que quand tu étudies pour étudier. Comme dans les études. Il y a des gens, par exemple, ils vont à la fac parce que leurs parents leur ont dit va à la fac. Ils ont dit à la fac, ils ont été à la fac. Mais ils foutent rien. Après, les gens qui vont à la fac, ils travaillent. Ouais, mais ils travaillent le jour même. Le lendemain, ils ont oublié. Après, il y a des gens qui étudient pour l'examen. Ils passent l'examen. Mais le lendemain de l'examen, ils ont oublié. Tu leur demandes une question, ils ont tout oublié. Et il y a des gens qui ont compris qu'ils étudient pour la vie. Parce que le mec qui a fait médecine, c'est que pour toute sa vie, il va être médecin. Donc, il doit connaître la médecine. Mais si c'est pour oublier. Maintenant, pourquoi celui-là, là, quand il a étudié, il a retenu ce qu'il a appris? Parce qu'il a étudié pour accomplir. L'autre, il a étudié pour retenir, mais pas pour accomplir. L'autre, il a étudié pour étudier, mais pas pour retenir ni pour accomplir. Donc c'est normal qu'il ne retient rien, il n'accomplit rien, puisqu'il n'a pas étudié pour. Ça veut dire que la manière d'étudier au départ, elle va te donner le résultat à la fin. Ça va? Super. Ça s'appelle l'ilmod al-menat la asot. En traduction, ça veut dire que tu étudies, mais ton étude, elle est imprégnée de crainte d'Hachem. Donc quand tu apprends une Gemara, ou tu apprends une halakha, tu apprends un midrash, c'est pour faire rentrer dans ton cœur la crainte de Dieu. Donc quand tu as lu que, par exemple, c'est écrit dans le Shulchan Aruch qu'il ne faut pas parler pendant le Kaddish, qu'il ne faut pas parler pendant la Chazara de la Hamida, c'est pas qu'au niveau culturel, tu le sais, mais bien sûr tu le sais. Mais quand tu es en pleine Hamida, en pleine Hazara, et que tu parles avec ton copain, l'autre il vient et dit ouais, la BM tu la trouves mieux que la Volvo. Tu dis bah la Volvo, elle vaut le veau qui est dedans. Quand tu vois le veau qui conduit la Volvo, tu te dis mince, ils vont bien les deux. Ouais, c'est comme les chiens qui ressemblent à leur propriétaire. Maintenant Hachem il a donné une misva de prière qui est Minatora. Les Avot ils ont institué les 3 prières par jour. Les Halachot ils ont donné les lois de la Tfila. Les Chachamim, ils ont donné la Chazara, la répétition, que d'après le Harizal, elle a plus de Kedusha que la Hamida. Et toi, tu gaspilles la Chazara de la Hamida pour parler d'une Volvo. Est-ce que tu n'as pas peur de revenir en Gilgoul en pneu? Bah oui, parce que, pourquoi tu parles pendant la Hamida? Parce que tu as l'impression que toute ta vie, tu t'es fait rouler. Mais là, en pneu, on va te rouler sur la gueule pendant des milliers de kilomètres, Yabrel. Donc c'est la Chazara de l'Amida, tu parles pas. Maintenant, les 3/4 des gens, si tu leur demandes, excuse-moi, on ne doit pas parler maintenant, mais là, tu parles pendant la Chazara, tu sais que ça sourd? Mais qui dit bien sûr que ça sourd, il te sort même le Shulchan Aruch, il dit voilà. Asur ledaber bezman shel chazan, omer abrachot. Ah, c'est marqué. Maintenant, ce gars-là, il sait que c'est sourd. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il y a un gars qui sait que c'est sourd et un gars qui parle? Et voir combien ils sont là-dedans. Après, il va te dire, je suis pas au niveau. Genre maintenant, il faut monter un étage pour faire les prières. Il faut un escalier, puisqu'il n'est pas au niveau. Il va te dire, arrête de me saouler.
Ok, c'est dommage, tu viens à la prière pour faire une avéra à la synagogue. Va à Ibiza, tu vas avec Rabbi David et Guetta. Là-bas, ça, c'est une synagogue où tu peux parler pendant la Hazara, c'est même une mitzvah de parler. Ouais. Mais là, tu es à la synagogue, tu as fait déjà l'effort de venir. C'est-à-dire que sur les 15 millions de juifs, il y en a combien qui vont à la synagogue? Même pas 1 million. Sur les 1 million, tu fais l'effort de venir à la synagogue. Au moins, suis. Non. Non. Encore une fois, c'est pas pour blâmer, ou pour condamner, ou pour punir, ou pour maudire. Il n'a pas besoin de moi. Non. C'est pour réfléchir. Mais comment tu fais? Même moi, je vous dis la vérité. Des fois, je suis tenté. Parce que je me dis quand même, c'est pas possible. Alors je m'approche pour écouter de quoi il parle. Moi, je crois le mec, il est en train de dire Hidouche dans Choulin, là-bas, il a trouvé la réponse sur la question du Raphaïm sur le Tosfot. Non, que des lourdeurs. Mais des lourdeurs. Alors les gens de la synagogue, ils parlent des voitures et de la digestion de la veille. Les Gabaïm, ils parlent de la synagogue. Alors comment on fait? Qui c'est qui va monter à la Torah? Mais Yabrel, c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, on est dans la Hazara. Zman Kadosh, Makom Kadosh, fais cette mitzvah, ferme-la. Si on t'a dit, dis un hidouche, tu dis j'ai rien à dire. Mais là, c'est en te taisant que tu fais un hidouche. Alors tais-toi. Quand quelqu'un il fait ça, chaque silence de retenue de parler, il sanctifie sa bouche. Bah oui, parce que, vous savez, quand on fait les mitzvot, on fait les brachot. Avant de faire, dans la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Asher ki déchanou. Maintenant, quand tu mets les tefillin, tu as compris que les tefillin vont rendre kadosh ton corps. Quand tu rentres au mikvé, tu as compris que le mikvé va rendre kadosh ton corps. Quand tu fais le kratchema, tu vas rendre kadosh ta bouche et ton cerveau. Quand tu ne regardes pas des choses interdites, tu rends kadosh tes yeux. Quand tu n'écoutes pas du lashon hara, tu rends kadosh tes oreilles. Ouais. Mais ça veut dire quoi maintenant, Asher ki déchanou, de ne pas parler? Alors je vous donne un secret. Vous savez que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce qu'on pense. Maintenant, l'enfant, il va faire ce que tu penses quand toi, tu penses ce que tu penses. Mais si tu fais le contraire de ce que tu penses, c'est que tu ne le penses pas. Ça va? Par exemple, tu dis à l'enfant, tourne ta tête, c'est pas joli, il y a un truc pas joli à la télé. Mais lui, il voit que tu regardes. Donc il comprend que pour les enfants c'est interdit, pour les adultes c'est permis. Donc tu lui as dit qu'en tant qu'adulte, il aura le droit d'être un rachat. Tu dis non mais c'est pas ça que je voulais dire. On s'en fout de ce que tu voulais dire, on regarde ce que tu as dit. Ça s'appelle l'incohérence. Comme des papas qui viennent me voir et me dire, ah mais Tchétrit, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui ne prie pas à la synagogue? Il vient à la synagogue, il ne prie pas. Je dis mais comment vous le savez? Il me dit mais je le vois. Je dis alors vous ne priez pas alors? Il me dit mais je suis obligé, je suis responsable, c'est une échama que Dieu m'a confiée. Je dis bah tu vas à la synagogue, tu pries. Lui, il lève la tête une fois, il voit que tu pries, 2 fois, il voit que tu pries, 3 fois, il voit que tu pries, à la fin, il dit peut-être qu'on est là pour prier. Mais si toi, à chaque fois qu'il lève la tête, il te voit en train de le regarder sans prier, donc pourquoi tu veux qu'il se fasse prier? Tu dis oui, mais ça fait peur quand même. Et s'il ne prie pas? Quoi, tellement, toi, maintenant que tu es devenu responsable des Neshamot du monde, que tu as peur qu'il ne prie pas? Prie. Les enfants, ils ressemblent rarement à ce qu'on fait, mais ils ressemblent toujours à ce qu'on est. Maintenant, on est en fonction de ce qu'on fait, parce que c'est en faisant qu'on devient. Donc, quand tu es concentré à faire ce que tu fais, automatiquement, tu deviens ce que tu fais. Maintenant, quand tu deviens ce que tu fais, ça s'appelle que tu as la Hirat Shamaïm. Et c'est marqué que celui qui a Hirat Shamaïm, ses paroles sont entendues. Mishesh bo Hirat Shamaïm, dvarav nishmarim. D'accord? Maintenant, si tu vois que tu parles à l'enfant et qu'il accomplit jamais ce que tu dis, ça veut dire que ta parole n'a pas d'impact. Pourquoi elle n'a pas d'impact? Parce que ta parole, elle n'est pas sainte. Comment ta parole, elle est sainte? Parce qu'elle est sanctifiée. Comment la parole, elle est sanctifiée? Parce que tu accomplis toutes les mitzvot qui sont liées à la parole. Donc, par exemple, si pendant la tfila, tu ne parles pas, tu as sanctifié ta bouche. Du coup, quand tu vas lui dire, fais attention à ça, mon fils, il va t'écouter puisque ta parole, elle est sainte. Mais si tu parles pendant la Hazara et pendant le Kaddish, donc ta parole n'est pas sanctifiée, du coup, quand tu lui parles, il n'entend rien. Après, quand il n'entend rien, tu te dis, mais pourquoi il ne fait pas ce que je lui dis? Mais il ne peut pas faire ce que tu lui dis puisqu'il n'a rien entendu, puisque personne n'a parlé. Ça va? C'est pas pareil avec la bouteille. Hein? Restez calme.
Donc ça veut dire que quand c'est marqué Kol Shirat Reto Kodemet Le Chochmato, tout celui que sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse, ça veut dire que sa crainte, elle va imprégner sa sagesse. C'est qu'il faut que sa Torah, elle soit imprégnée de Yirat Shamayim. Alors, Chochmato, sa Torah, Mitkayemet, elle va s'accomplir. Ça va? Ça va? Donc on a compris pourquoi est-ce qu'on a mis Irato Kodemet. Ouais. On a compris pourquoi Chochmato Mitkayemet. Super. Maintenant à l'époque, Ariman, il avait donné une autre lecture. Il avait dit comme ça. Irat Reto, c'est quoi? C'est le projet humain. C'est le projet divin. Chochmato, c'est le projet humain. C'est que dans la vie, on a toujours un projet humain, un projet divin. Parce qu'en même temps, tu sais très bien que toute ta vie, tu es là pour servir Hachem, pour faire les mitzvot, et à 120 ans, tu vas rendre des comptes sur les mitzvot. Mais à part ça, tu veux faire des études, tu veux faire ton métier, tu veux te marier, tu veux acheter 2 pièces, tu veux faire du business, tu veux gagner de l'argent, c'est normal. Maintenant, ton projet humain s'appelle Chochmato. Et ton projet divin, en tant que juif, s'appelle Irato. Ça va? C'est bon. Maintenant, comment tu vas vivre les deux projets? Il y en a, c'est tellement compliqué de vivre les deux, parce que ton travail tombe le Shabbat, dans le business, il ne faut pas voler, les secrétaires, il faut faire attention. Donc il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut séparer, il y a le business et il y a la religion. D'accord? C'est-à-dire, à la maison, je suis un tzaddik, au travail, je suis un rachat. C'est normal, c'est la parnassa, c'est obligatoire. Ou non, je dis non. Même mon travail, il va être imprégné de la Yirat Shamayim. Même mon projet personnel, il va être imprégné. Par exemple, moi je connaissais quelqu'un qui avait une très grosse boîte d'informatique, il avait une bracha de malade mental, mais il y avait beaucoup de non-juifs qui travaillaient. Et c'est très compliqué quand tu sers du vin à un goy, parce que si, même quand tu verses, donc le vin, quand il est en contact avec le verre qui est dans le vin, comme le goy tient le verre, donc automatiquement ça rend nécessaire le verre qui est dans la bouteille. Alors il faut une bouteille pour chaque verre, c'est compliqué. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait 400 petits verres à liqueur, avec du vin dedans, chaque goy prenait son verre. Tu me dis c'est compliqué? C'est compliqué. Mais c'est cachère. Un petit peu, non? Ou alors il avait fait un étage dans les call centers, il avait fait un étage pour les femmes, un étage pour les hommes. Ah, tu sais, c'est pas obligatoire. Hein. Qu'est-ce qu'au pire, ils font des bêtises, ils font du sport, ils font des adultères. Eh ben écoute, c'est des gosses, c'est pas grave. Ça, c'était un gars, le pauvre, il avait fait un business, il voulait faire un business en Amérique, il avait 10 000 $. Il voulait faire un très gros truc. Il a été voir un très grand sadique à l'époque, à Mekoubal, qui était de passage à New York, mais il est niftar aujourd'hui. Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il a dit, voilà, je veux faire un gros business, je voulais la bracha du Rav. Le Rav, il a dit, je te fais la bracha, mais il y a 2 conditions. Première condition, mais c'est quoi ton truc? Il a dit, voilà, c'est un très bon produit, et on va faire du téléphone, d'accord? On va mettre des centaines de télé, je sais pas quoi là, télévendeurs, et ils vont truquer. Le Rav, il a dit 2 conditions. Première condition, tu mets un étage pour les hommes, un étage pour les femmes. La deuxième condition, tu mets la cafétéria cachère. Il dit, attends, mais sur 400 employés, il y aura peut-être 2 feuilles. C'est pas ton problème. Il ne faut pas qu'il y ait un feuille, il va manger ta ref dans ton entreprise à toi. Mais non, c'est pas la halakha. La halakha, c'est pas comme ça, tu n'es pas obligé. Mais il lui a dit, tu veux la bracha? Il a dit, je veux la bracha. Il a fait confiance, il a fait comme ça. Non seulement que ça s'est bien passé, non seulement que les goyotes elles-mêmes, ils ont dit, oh là là, on est entre filles, on ne se fait pas draguer, il n'y a pas des remarques bizarres et tout, on est bien, on travaille tranquille. Les hommes aussi, ils ont dit, ouais, on est pour le travail, on n'est pas troublé par le décolleté, par la mini-jupe, on est bien. Donc non seulement que ça a donné, mais en plus de ça, au niveau bracha, il a eu la bracha. Parce qu'il a mis 10 000 $ dans l'affaire, il a fait rentrer un capital. La première année, il a fait 80 millions de dollars de bénéfices, pas de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous savez la différence. Si vous ne faites pas la différence, il faut envisager la conversion. D'accord? Donc ça veut dire que le gars, il a eu une bracha de malade. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que de 10 000 $ à 80 millions de dollars, je ne peux pas vous calculer si c'est du 8 000% ou du 80 000%. Il a éclaté la baraque. Pourquoi? Je dis pourquoi? Parce que la bracha, en vérité, il n'y a pas de limite dedans. Mais la matière, il y a de la limite. Maintenant, quand tu fais une parnassa qui n'est pas soumise aux lois de la nature, mais presque aux lois anti-nature, parce que toi, tu veux mettre de la kedusha là où il n'y a pas besoin. Or, la kedusha, c'est la distance avec la matière. Et la matière, c'est la dépendance. Et la matière, c'est ce qui a une taille. Et ce qui a une taille, c'est ce qui donne une taille. Donc, quand tu mets la kedusha dans le business, il n'y a plus de taille.
Donc la bracha, elle est illimitée. Alors que si toi tu dis, écoute, moi je peux pas la vérité, j'ai des contraintes, je suis obligé, comment je peux faire, on est en France, il faut vivre avec son temps. Ok, c'est comme tu veux. Maintenant, il y a eu 4 adultères dans le bureau des secrétaires, il y a eu 6 tralouettes dans le truc là-bas, il y a eu de l'alcool, là il y a eu de la coke, là il y a eu des mensonges, là il y a eu du vol, il y a eu de la triche, il y a eu des embrouilles. Mais c'est toi qui as généré ça, parce que tu as mis en place le business. Alors il dit, bon écoute, on va te donner les bénéfices et on va te soustraire toute la touma. Après tu dis, mais il reste pas grand-chose. Il reste touma. Touma, c'est impureté. C'est le même lettre que atoum. Atoum, c'est bouché. Donc la touma, elle bouche les canaux de la bracha. C'est pour ça que quand les gens ils disent, mais il n'y a rien qui marche, la parnasse elle ne vient pas. Toujours je leur demande, écoutez, je ne veux pas vous juger, Chas Shalom, je n'ai pas d'a priori, mais est-ce que vous faites des avérotes qui bloquent la bracha? Parce que les avérotes qui bloquent la bracha, ça ne sert à rien de faire des prières pour avoir la bracha si vous faites des avérotes qui bloquent la bracha. Il y a certaines avérotes, pour ne pas dire lesquelles, très intimes, qui bloquent la bracha. Alors à quoi ça sert? Ouais, d'ouvrir des robinets, ouais, si de l'autre côté, tu as fait un trou dans la cuve. Et ça coule de l'autre côté. Ben ici c'est pareil. Iratreto kodemet li chokhmato, ça veut dire que bien sûr qu'il a le business, bien sûr qu'il a le projet, bien sûr qu'il a le travail, bien sûr qu'il veut faire une famille, bien sûr qu'il veut faire des enfants, bien sûr qu'il veut aider la communauté, mais tout ce qu'il va faire, ouais, ça sera imprégné par la crainte. Ça veut dire que la halakha, c'est elle qui va être son shulchan aruch du business. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire? Si c'est du ribit, si c'est des embrouilles, si c'est de l'exploitation, si c'est une mauvaise gestion qui n'est pas cachère, si c'est de l'abus au niveau humain, ouais, tu as des bons vendeurs, ils t'ont ramené 1 million d'euros, donne-leur 5 000 euros de... Ah non, ils sont déjà payés. Le mec, il t'amène la bracha, donne-lui. Ouais. Celui-là, ça fait combien de temps qu'il travaille chez toi? Mais il est fatigué, il arrive. Bah, trouve-lui, invente-lui un travail. Ah, tu dis, ben écoutez, maintenant il ne sert plus à rien. Invente-lui, c'est pas grave. Le mec, il est là depuis... trouve-lui un travail. Je connais un gars comme ça, il a une très grosse boîte. Et il y avait un monsieur, il a eu de l'arthrite et tout, il ne pouvait plus. Il a dit, bon, c'est pas grave, et pendant des années, c'est lui qui filmait les paquets. Après, il a eu plus de force. Il a dit, bon, il a mis gardien du parking. Le mec, il est assis, avec une caméra, il regarde. Mais il touche le même salaire. Il a dit, pourquoi je vais le renvoyer? Parce qu'il ne sert à rien. Peut-être moi, je ne sers à rien. Vous avez compris ou non? Ça, dans les lois du travail, il n'y a rien là-dedans. Ça n'existe pas. C'est fini. Il n'est pas capable, il n'est pas capable. Non. Pourquoi? Laisse-le, il est content. Pourquoi le mec, il va être chez lui, il va s'ennuyer, il va avoir la haine, il va te maudire tous les jours? Combien va falloir que tu fasses du bien pour enlever la haine d'un homme que tous les jours, il prie pour que tu payes de l'avoir renvoyé? Le mec dit, je le garde, ça revient moins cher. C'est qu'il y en a qui font le prud'homme et il y en a qui sont prudents. Chacun son... Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Maintenant, je t'ai pas dit si c'est un tordu, si c'est un voleur, s'il est nocif, s'il met un mauvais esprit, s'il vole, c'est autre chose, parce que sur lui-même, il s'est exclu du système. Mais s'il est 100% cachère, qu'est-ce que ça peut te faire? Et grâce à Dieu, tu as la bracha. Tu as de quoi le payer. C'est pas que tu vas t'étouffer, c'est rien. C'est-à-dire que tu lui rajouteras là, c'est rien. Ouais, il est déjà amorti 1 million de fois, le mec. Ouais. Garde-le. Ça s'appelle iratreto kodemet li chokhmato. Ça veut dire que ta crainte de fauter, elle passe avant ton business. Vous me suivez ou non? C'est-à-dire que tout ton business, il est orienté par rapport à ça. Alors, c'est pas évident. Moi, je connais des gens qui disent, mais monsieur Laurent Chetri, comment voulez-vous que... Il y a un salon qui tombe à Pessah, on est obligé de le faire. On est obligé d'envoyer les vendeurs là-bas au salon de la charcuterie porcine. Puisque c'est nous qui leur faisions la communication. Ouais, et l'autre, j'ai dit, papa, fais attention, c'est dommage. Une fois, je me rappelle, il y a très longtemps, il y a peut-être 30 ans, j'ai fait un cours sur Kippour. J'étais jeune. Et j'ai fait un cours tellement marrant que les gens, ils pleuraient de rire. C'est sur Kippour, d'accord? Et il y a une fille qui pleurait vraiment. Je dis, pourquoi vous pleurez? Elle me dit, je pleure parce que vous avez tellement montré la beauté de Kippour. En fait, moi, je leur ai fait 200 pages de Rav Dessler en 1h30. Donc, ils se sont pris Podiovic et Getzed en 1h30, comme ça. Il était à la limite entre la teshuva et la crise d'épilepsie, tellement ils étaient chargés. Elle m'a dit, Rav,
mais moi j'ai compris, je vois l'importance de la gravité, mais je suis obligé de travailler à Kippour. Je dis, ah bon? Je dis, mais non, c'est une loi légale en France. Vous pouvez demander Kippour. Vous avez le droit de demander Kippour. Elle m'a dit, je peux pas. Elle me dit, pourquoi? Elle me dit, parce que mon patron c'est un juif. Il m'a dit, je m'en fiche de Kippour. Tu viens travailler. Moi je fais pas Kippour, toi aussi tu fais pas Kippour. Et tellement elle était choquée, la pauvre, elle était Hanina. Je lui ai dit, écoutez, demain, c'était un mardi, demain c'est mercredi. Kippour, par exemple, c'était jeudi ou la dimanche. Je dis, allez voir votre patron, de ma part. Il ne me connaît pas, c'est pas grave. Vous lui dites, Yehia Ben Chetrit, il a dit que si il veut être Kippour prochain de ce monde. Moi j'étais jeune, j'étais même pas connu, rien. Ouais, mais je l'ai dit, Béhémet, j'ai dit, dites-lui de ma part que s'il veut être à Kippour l'année prochaine de ce monde, qu'il vous laisse faire Kippour. Lui, il fait ce qu'il veut, lui. De toute façon, lui, il a déjà le tabouret, la corde, qu'est-ce qu'il manque? Je dis, mais que lui vous emmène dans sa mort, mais je veux dire qu'il réfléchisse, d'accord? Elle revient mardi d'après, elle me dit, ah, j'ai fait Kippour. Il a accepté, bien sûr qu'il a accepté, il est mort, d'accord? Non, j'exagère, mais si peu, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, ouais, c'était pas évident, parce que elle, son épreuve, c'était de convaincre son patron qu'elle doit faire Kippour. Celui-là, c'est d'expliquer à son patron Goy qu'il doit s'arrêter vendredi à 13h, parce qu'il a 2 heures de son travail. Celui-là, il faut qu'il est médecin, il a des gardes obligatoires, et lui, c'est aléatoire, donc ça va tomber le samedi. Il faut qu'il trouve une solution et qu'il prie Hachem que la garde, elle tombe jamais le samedi pour lui, qu'il fait une exception. Celui-là, on lui a créé un 3/4 de temps pour qu'il réussisse à être Shomer Shabbat. Celui-là, il a trouvé un profil différent dans la banque pour vendre que des produits qui sont cachers, pas ceux qui volent les clients. C'est-à-dire que chacun, il va trouver son chemin. C'est pour ça que Parnassa, c'est Parnès, c'est par miracle. Parnès. Celui qui ne voit pas le miracle dans la Parnassa, il a un problème. Ça s'appelle un fonctionnaire et tout le monde sait que c'est le seul truc qui ne fonctionne pas. D'accord? Donc le contraire. Quand la personne, elle va faire l'effort, d'accord, de mettre la Hirat Shamaim à l'intérieur de son projet personnel. Maintenant, pourquoi c'est intelligent en vérité? C'est parce que quand tu mets la crainte de Dieu dans ton projet, c'est comme si tu vends 51% des parts de ton magasin au bon Dieu. Maintenant, Dieu, il est actionnaire de cette société. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous me suivez ou non? Donc, qui c'est qui va parler aux clients? Qui c'est qui va convaincre la banque de lâcher le crédit alors que tu n'as pas de quoi? Qui c'est qui va encourager les vendeurs à donner le maximum? Qui va faire que les employés vont donner leur neshama? C'est le bon Dieu, puisque le bon Dieu, il est partenaire à 51% majoritaire de la boîte. Vous me suivez ou non? Par contre, si toi tu dis non, mais moi je n'ai pas besoin du bon Dieu, je me débrouille très bien, je suis très capable, je suis très fort, je suis très malin, je suis un très bon vendeur, je suis un très bon gestionnaire. Et tu dis, tu sais, toi tu es malin, mais il y a la conjoncture. Et dans conjoncture, il y a joncture. Ah oui, ça s'appelle la conjoncture. Alors je vous raconte une histoire et après je vous laisse tranquille. J'ai un copain à moi qui est dans le système de bourse et tout ça. Et en 2006, avant 2008, il avait été voir Rabbi David Abersera de Naria, le tzaddik de Naria, très très grand tzaddik. Et il lui a dit, regardez, Rav, moi je suis dans la bourse et tout ça, et on a des signes avant-coureurs que c'est pas terrible ce qui est en train de se passer et ce qui se prépare. Et le Rav lui a dit, c'est pas que ça se prépare, c'est que dans 2 ans, ça va être la mort. Comme ça, il lui a dit, dans 2 ans, c'est mort. Alors il a dit, alors qu'est-ce que je fais? Je ferme, j'ouvre une épicerie, j'ouvre un hôtel, je fais autre chose? Il a dit, non. Il a dit, parce qu'il a la conjoncture, il a dit, la conjoncture elle va être très très mauvaise. Mais il dit, mais toi, tu décides où tu es dans la conjoncture ou tu n'es pas dans la conjoncture. C'est-à-dire que si toi, tu as une relation avec le divin qui est particulière, c'est-à-dire malgré que tu continues à étudier la Torah, tu continues à faire ta zdaka, tu continues à t'occuper de tes enfants, tu continues à travailler cachère, honnête, sérieux, il a dit, tu n'es pas touché par la conjoncture. Mais si toi, tu es dans le tralouet, dans l'embrouille, donc tu rentres dans le mazal, tu sors de la religion. Quand tu sors de la religion, tu es dans le mazal goy. Le mazal goy, il est mauvais. Vous suivez ou non? Parce que ou tu as une relation privilégiée avec le bon Dieu, et le bon Dieu, il s'occupe de toi malgré la situation, ou toi, tu as une relation qui n'est pas privilégiée avec le bon Dieu, donc tu es avec le hasard. C'est ce que c'est le hasard. Le hasard, c'est pas qu'il n'y a pas de bon Dieu. Le hasard, c'est une application de la volonté d'Hachem globale. Et la Hashgacha, la providence, c'est une intervention d'Hachem privilégiée.
Maintenant, quand toi, tu as une relation privilégiée avec Dieu, comme toi, tu t'occupes de Dieu, Dieu s'occupe de toi. Mais quand tu dis non, non, moi le bon Dieu, c'est exagéré, je suis un citoyen du monde, je suis une particule élémentaire perdue dans l'univers cosmique, je suis un homme comme tout le monde, je ne suis pas plus qu'un autre, je suis rien de plus. Ok, le bon Dieu dit donc, puisque tu es personne, on va s'occuper de toi comme personne. Et toi, en tant que personne, tu es rien. Ce qu'on appelle en psychologie, reh. Oui, donc puisque toi-même tu penses que tu es reh, donc tu vas être dans le rehov, à la rue. Mais toi tu dis au bon Dieu, non, 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 non. Moi je veux pas savoir, le jour, la nuit, le truc, l'heure d'être fini, l'heure d'être fini. La femme mal habillée, hop, j'enlève les lunettes. La proposition bizarre de business, excusez-moi monsieur, je parle pas ce langage, voyez avec mes concurrents. Ouais, donc toi tu tiens la route, malgré les tentations, dis-toi tu n'es pas dans la conjoncture, n'aie pas peur. Ben imaginez ce gars-là, non seulement que sa boîte elle a passé la conjoncture, mais que des très grosses boîtes de bourse, elles sont perdues, elles ont coulé, ouais, et qu'après la crise, ils sont venus des très grosses boîtes pour lui racheter sa boîte, pour lui dire mais comment t'as fait pour traverser? Maintenant il ne peut pas leur dire que c'est l'Ashgaha. Vous suivez ou non? Ils essaient de trouver c'était quoi son modèle économique pour que le mec il a réussi à traverser une crise qui a détruit des Morgan et des Barban et des Khladam énormes, de centaines de milliards de trucs, ils ont été jetés comme des fétus de paille. Et lui, son petit canoë, là, il a traversé toutes les torrents et tous les canyons, et il est sorti tranquille. Parce que ira très tôt, kodemet les chokhmato. Quand sa crainte de la faute, elle passe avant sa sagesse, chokhmato mitkayemet. Oui, son projet personnel, il devient un projet divin. Et quand le projet personnel, il devient un projet divin, donc Hachem lui-même, il va s'occuper de tous les détails et de tous les obstacles qui pourraient arriver. Voilà, Hazak ou Baruch. Alors, on devait redédier le cours?